plus les manettes, nous ne pouvons plus décider de rien de stratégique, en particulier sur les questions migratoires. Mais monsieur Asselineau, s'il n'y avait pas des travailleurs immigrés, il n'y aurait personne pour vous servir au restaurant. Il n'y aurait personne pour vous conduire. Il n'y aurait personne pour vous soigner. La réalité, c'est quand on parle d'immigrés, on parle de travailleuses et de travailleurs essentiels. C'est eux qui tiennent les hôpitaux. C'est eux, s'il y a les JO à Paris en 2024, ça sera grâce à leur travail. Madame moi, Arthaud, est-ce que vous êtes une démocrate ou pas? Ce sont des travailleuses et ce sont des travailleurs. Ou pas? Tous les sondages montrent que 75% des Français, y compris des Français d'origine immigrée récente, considèrent qu'il y a maintenant trop d'immigrés. Alors vous considérez que le peuple français n'a pas le droit de s'exprimer? Moi, je considère qu'un travailleur n'est jamais de trop. Un travailleur n'est jamais de trop. Quelqu'un qui a envie de se retrousser les manches, qui veut juste gagner sa vie, il n'est jamais de trop et doit pouvoir le faire. Dans les pays où ils sont nés, en effet, il y a la guerre, il y a la misère, ils doivent pouvoir bouger, ils doivent pouvoir Mais il y a circuler. quelque chose... Donc moi, je suis pour la liberté de circulation et d'installation. Il y a un organisme de l'ONU qui s'appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés. Pourquoi est-ce que l'Europe serait toujours la seule et unique destinataire des réfugiés de guerre? Pourquoi est-ce que ces gens ne vont pas justement aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, qui relèvent de la même zone géoculturelle? Pourquoi ils ne vont pas non plus dans d'autres pays comme le Japon ou comme la Taïwan? Parce que l'Europe et la France en particulier a colonisé une bonne partie d'Afrique et a tissé un certain nombre de liens. On a compris vos divergences. Et on est liés maintenant dans un sort commun et c'est pas plus mal. On a compris vos divergences. Guillaume Lacroix, vous êtes en retard de temps. Nathalie Arthaud, les frontières nationales peuvent-elles protéger les citoyens français de la concurrence des États étrangers ou de l'arrivée de migrants? C'est Jean-Pierre Alaciota, qui est retraité, qui vous pose cette question. Non, mais moi, je ne vois pas du tout l'arrivée de travailleurs immigrés comme une menace. Voilà, encore une fois, ils contribuent pour une très grande part au fonctionnement de la société. Voilà. Alors après, est-ce que les frontières, elles peuvent nous protéger? Non, ça je l'ai dit et je l'ai redit. Et tous ceux d'ailleurs qui... Et ça, c'est vrai, c'est une constante de tous les autres candidats. C'est d'expliquer que le danger, voilà, c'est la concurrence internationale déloyale. Mais la concurrence, elle est aussi franco-française. Le problème pour les agriculteurs, les petits agriculteurs, c'est quoi? C'est aussi les transformateurs, c'est aussi les centrales d'achat, c'est aussi les banques qui les étranglent. Ce n'est pas seulement la concurrence déloyale, etc. Et moi, je ne suis absolument pas pour faire croire qu'il y aurait un petit paradis dans nos frontières. Dans nos frontières intérieures. Mais bien sûr que non. Pierre Laroutoux.